Tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de... je commence direct, je commence à devenir impoli comme certains clients. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de discuter avec un client qui est un pote. Ouais, t'es un pote, t'es plus juste un client, t'es un pote. J'étais en train de discuter avec un pote qui est un de mes clients, un client qui est un de mes potes, bref, un client. Et on était en train de discuter par rapport au fait que il y a plein de choses qui changent dans la vie, tu vois. Et par rapport à allez, comment dire, certaines choses qu'on est destiné à faire, etc., ou des choses qu'on n'est pas destiné à faire ou qu'on voudrait faire. T'as compris le truc. Et il me disait quoi? Il m'a dit un truc de ouf. Enfin, c'est pas ouf en soi, mais il me disait... il était en train de me dire, parce que je lui ai expliqué que ici, du côté de Charleroi, précisément là où je suis, on va dire du côté de Charleroi, j'ai plus de clients. J'ai plus de clients comparé à Bruxelles, tu vois. Et il me dit, tu regrettes pas? Je lui dis, forcément si, parce que niveau thune, ça faisait de l'argent en plus. Ça faisait de l'argent en plus, t'as vu, mais je lui dis, on fait des choix et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, mais il était surpris parce qu'il se dit, ouais, sur Bruxelles, même si je connaissais pas les gens, je savais me vendre et tout, je savais trouver des clients en fait. Le problème en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est que oui, parce que à Bruxelles, j'étais, on va dire, j'avais un certain confort, tu vois. J'étais, j'avais une certaine visibilité. Je vais être modeste, mais on peut dire j'avais une certaine notoriété, pas toujours dans le bon sens, mais voilà. Mais on savait qui je suis, tandis qu'ici, on ne sait pas. Ici même, et ça c'est un truc que mon meilleur pote, mon coach, il m'avait dit, faut jamais se vendre à un bas prix. Jamais il faut se vendre. Il faut jamais se vendre à bas prix. Et pire, il faut jamais être gratuit pour les gens qui peuvent, pour qui tu pourrais valoir, comment dire? En fait, c'est simple, on va dire autrement. Soit il ne faut pas se vendre à bas prix, ou il faut absolument pas se rendre gratuit. Jamais. C'est une très mauvaise chose parce que en termes d'image, ça montre que des personnes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite avec certains parce que j'ai négligé des gens qui me demandaient tarifs et tout ça, je veux voir et tout, pour des gens à qui j'ai voulu faire gratuit. Mais même les gens à qui tu fais gratuit, ils disent gratuit, c'est d'un certain point de vue, ils te prennent pas au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils disent ouais, voilà, ils te regardent, ils voient la personne que t'es, mais ils ont pas. Les gens, ils ont toujours besoin de connaître ton background. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on te connaît pas, c'est bien de montrer des vidéos sur Insta où tu fais des muscle-up, tu soulèves des poids, tout ça, mais ça veut rien dire, tu vois, il y a plein de gens qui font ça. Et c'est ça en fait. Et c'est ça que j'étais en train de lui expliquer, c'est que moi ici, je sais pas me vendre en fait. Je sais pas me vendre, tu vois. Et mon pote, mon client, il me dit je trouve ça con en fait. Je trouve ça con parce que tu pourrais très bien le faire, t'appliquer, mais t'es sur tellement de choses qui te prennent la tête que tu te concentres pas sur le plus important. Et là j'ai bugué. Parce que j'ai fait ouais, ça peut être vrai, mais aussi il faut te dire que maintenant j'ai plus la même j'ai plus la même vie qu'à Bruxelles. J'ai plus cette certaine liberté. Maintenant j'ai une femme, il y a des enfants à la maison. Le taf prend pas mal de temps. Déjà à BXL, mon dernier taf me prenait aussi pas mal de temps. Et voilà, j'ai plus la liberté que j'avais en fait. Et là, il m'a rappelé un truc.
que je lui disais souvent par rapport à son organisation, parce que avant lui aussi, quand on commençait le coaching, et des fois il était un peu, tu vois, en mode virgule, il esquive des entraînements, il trouvait des excuses à la con. Et où j'en étais, je me perds tellement j'ai des choses à dire. Il m'a dit, ouais, en fait, tout dépend de ce que tu veux vraiment. Tout dépend de toi, en fait. Maintenant, si tu as envie de faire quelque chose, ben fais-le. Ne sois pas comme certaines personnes qui vont essayer de le faire. Non, fais-le. Maintenant, pour le faire, il faut que tu aies le temps. Et n'oublie pas que le temps n'a pas le temps. C'est très important. Le temps n'a pas le temps, mais tu as le temps. Et quand il m'a dit ça, j'ai bugué parce que je me suis dit, c'est vrai que... Phrase du grand philosophe Thierry Henry, meilleur footballeur français d'histoire de l'univers. Mais c'est vrai que c'est une phrase que je disais à pas mal de clients. Et souvent, j'ai ce truc de, je sais pas si vous aussi vous avez ça, c'est tu es capable de conseiller les gens, mais tu appliques pas tes propres conseils. Et moi, je suis le roi dans ça, tu vois. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait un déclic de ouf en vrai de vrai, tu vois. Et c'est vrai que en soi, c'est vrai que le temps n'a pas le temps. Mais nous, on a le temps. C'est à nous de le gérer, c'est à nous de nous organiser et tout. Et à partir du moment où on s'organise, on a le temps de faire les choses. On prend le temps de jouer, on prend le temps d'aller sur les réseaux sociaux, regarder les stories des gens, Insta, TikTok, certains Snapchat, je pense que ça existe encore. Enfin bref, on prend le temps de faire beaucoup de choses, mais on néglige souvent de faire des choses dont on a réellement besoin et qui pourraient nous apporter plus que regarder ce que les autres font. Et il m'a rappelé aussi un truc. Il m'a dit que l'un de mes problèmes, il m'a dit aussi le problème que toi t'avais, c'est que tu étais là, tu donnais tout le temps aux gens, tu te rendrais tout le temps disponible, mais quand les gens n'étaient pas disponibles pour toi, quand les gens n'étaient pas là pour toi, tu te plaignais. Alors que les gens ne te demandaient rien. Et j'étais là, c'est vrai. C'est vrai que moi, je tiens ça de ma mère, paix à son âme, qui donnait sans rien attendre. Mais moi, le problème, c'est que j'étais tombé un peu dans cette matrice-là de donner pour recevoir, alors que j'avais tellement de choses à partager. J'ai encore des choses à partager. C'est l'esprit pop, en fait. Et dans l'esprit pop, tu partages. C'est que du partage. Tu dois rien attendre en soi, tu vois. Mais moi, je me suis perdu à cause de l'environnement, à cause des gens autour de moi. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que ton entourage, ton environnement, les gens, l'endroit où tu es, te parasitent. Tu vois ce que je veux dire? Ça te prend, ça te contrôle et que tu commences à être comme les autres, en fait. Et j'ai perdu beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup, on va dire ça comme ça, à cause de ça. Parce que je perdais qui j'étais avant, le Lino qui partage pour partager, pour que les gens se réunissent, pour devenir le Nino, il partage, mais il veut quelque chose en retour, sinon il a le seum et il fait comprendre. Et ça servait à rien en fait. Ça servait à rien et je devrais rester dans ce partage en fait. Je devrais rester dans ce partage, mais à la différence d'avant, c'est toujours mon client, toujours mon pote, il me disait, à la différence d'avant, tu partages, mais il faut que toi, principalement, tu sois bien en partageant. C'est pas juste je partage pour que les gens soient bien, et ensuite, moi je galère et j'espère avoir de l'aide parce que j'ai aidé les gens. Non, assure-toi que quand tu aides les gens, quand tu partages quelque chose, toi-même, tu as pu profiter de ce que tu donnes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ne pas être égoïste. C'est absolument pas être égoïste de penser à soi. Et ça, je l'ai compris trop tard, le fait de devoir penser à soi. Mais moi, en pensant à moi, j'ai, pour certaines choses, j'ai été égoïste.
j'ai négligé des choses, trop de choses d'ailleurs, ouais, qui ont fait que, ben ouais, je pensais à moi, enfin, pour une fois, mais je négligeais des choses, voire des personnes, des proches de la famille, qui n'avaient pas à être négligées en fait, parce qu'ils faisaient partie du fait de penser à moi, tu vois. Des fois, on se dit, euh, des fois, faut être seul. Pour certaines choses, faut être seul. Pour certaines choses, faut être accompagné. Et moi, je me perdais dans ça, je me mélangeais, tu vois. Et mon client, il m'a ouvert les yeux sur ça. Et il m'a dit, il m'a dit vers la fin de nos discussions, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, euh, comme tu es là, sûrement tu seras plus prof de danse, sûrement tu seras plus coach. Là, tu es à fond dans ton truc du Mediamart, mais continue à être à fond, continue à être toi, parce que dans, dans, dans ce qu'on voit, dans l'image, on voit que c'est toi. Et je pense que les gens qui t'ont demandé de faire ça, ils t'ont demandé parce qu'ils avaient envie de t'avoir toi. Et j'étais là et je me dis c'est un truc de ouf comment il y a des gens qui me connaissent en fait. Enfin les gens quand je dis c'est surtout des proches quoi, des proches ouais des proches. Comment les gens te connaissent tellement bien au point où toi-même tu oublies qui tu es, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu peux faire et heureusement qu'il y a des gens pour te rappeler quoi. J'ai été ému de ouf, hein. J'ai pas pleuré parce que je suis pas, hein, je suis un bonhomme moi, t'as vu. Mais ça m'a ému de ouf en fait, parce que tu vois, c'est le truc de ouf dans la vie, c'est que souvent, ça c'est une conversation que j'ai eue récemment, c'est que ben des fois, que ce soit les réseaux sociaux, généralement dans les réseaux sociaux, on partage ce qu'on fait, tu vois. On peut partager juste pour partager. Généralement, allez, on partage pour avoir des likes, pour avoir des vues et tout. C'est le but principal de la plupart des personnes. Mais des fois, on partage juste pour partager et pour rester en contact avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis dans cette optique-là. Moi, quand je partage des choses, c'est pour rester en contact. C'est pour que, genre, les proches avec qui je suis en contact dans les réseaux sociaux, ils voient ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis du style à pas regarder les stories des gens, mais quand il y a moyen de rentrer en contact avec eux, je le fais, je partage des choses avec eux, je leur envoie des publications et tout, tu vois, mais je m'en fous des stories. Moi, j'ai ce truc à l'ancienne où moi, j'ai besoin de parler avec la personne et que la personne me raconte elle-même. Je veux pas qu'elle se raconte à travers des stories. Sinon, il n'y a pas de vie, tu vois. Il faut vivre le moment, il faut vivre dans la parole, dans le contact. Ça sert à rien de vivre virtuellement. C'est bien de partager des trucs, ouais, pour montrer ce qu'on fait, évidemment. C'est ce que je dis, on partage, on montre ce qu'on fait. Mais c'est bien aussi d'avoir ce truc où on ne doit pas forcément partager ce qu'on fait. On doit aussi rester en contact. Le contact, c'est important. Parce que beaucoup de gens oublient et négligent et tout. Et je suis pas le meilleur exemple, hein, clairement, je le sais très bien. Je suis loin d'être le meilleur exemple et je devrais appliquer ce que je suis en train de dire là. Et voilà, tout ça pour dire que là où j'en étais, c'est on partage des trucs, tu vois. Et au fond de toi, même si tu partages sans rien attendre, juste pour que ben voilà, les gens profitent, les gens voient, t'attends des réactions, tu vois. T'attends des réactions et tout. Et t'attends des réactions de certaines personnes, tu vois. Et quand les personnes de qui t'attends les réactions ne réagissent pas, ça fait mal de ouf, tu vois. Parce que tu te dis, en fait, ils en ont rien à foutre de WAM, tu vois. Ils sont là, c'est triste, hein, mais les gens, si on ne s'intéresse pas à eux, ils ne s'intéressent pas à toi. Et c'est mon cas aussi, hein, c'est mon cas aussi pour beaucoup de choses. Hein. Je dis ça à des gens, mais c'est mon cas aussi. Je fais partie des gens, c'est triste à dire. Je m'appelle pas Jean, mais j'en fais partie, tu vois. Et waouh, t'as vu comment je me suis fait attaquer par un insecte? Waouh, damn. Et voilà. Et en clair et tout, bon, ben ça on n'y peut rien, tu vois. On vit dans un monde comme ça où les gens,
enfin tous, l'être humain où maintenant il est dans le besoin, il est dans... s'il n'a pas... allez, on devient de plus en plus égoïste, en fait. C'est triste, hein, mais on devient de plus en plus égoïste. Et on a ce besoin de... si lui ne vient pas vers moi, je ne vais pas aller vers lui, en fait. Pourquoi il faut absolument que ce soit les gens qui fassent le truc? Pourquoi tu peux pas le faire toi? Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et voilà, je me dis des fois, tu vois, moi je me dis, moi il y a un truc bête, tout con, que je fais pour rester en contact avec on va dire, mon monde, mes contacts, tu vois, c'est sur Facebook. Je souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tout le monde. Parce que je sais, ça va... Il y en a plein qui vont... Il y a personne qui va réagir. Tu en as peut-être un ou deux ou trois qui vont réagir. Et ça fait plaisir parce que tu te dis, ah, on garde le contact en fait. C'est con, c'est bête, mais ça fait plaisir. Et en clair, le message, c'est ça en fait. C'est ne nous perdons pas dans le virtuel, mais tentons de rester en contact dans le réel. En utilisant des outils virtuels s'il le faut, mais gardons le contact, c'est important parce que le monde change constamment et on est en train de perdre tellement de choses, c'est un truc de ouf en fait, on se rend pas compte de toutes les choses qu'on est en train de perdre et ce qu'il faudrait ne surtout pas perdre, c'est notre humanité en fait, notre humanité et l'amour en fait. L'amour qu'on a pour les gens, pour les autres, pour l'humanité, pour le monde, pour l'univers, tu vois, c'est important. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, hein, c'est important de garder ça. Parce que sans notre humanité, sans amour, c'est quoi à dire, mais on est foutu quoi. On est mort, on est déjà mort en fait. On est déjà mort. La fin du monde, on est déjà en plein dedans. Essayons de mourir humain et pas à travers des machines. Je pense que ça serait cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je me dis, moi, je suis triste de me dire, je pourrais pas faire les performances que je faisais quand j'étais à fond dans l'haltérophilie. Je serais peut-être plus coach sportif, je serais plus prof de danse. J'aurais jamais mon école de danse, j'aurais jamais ma salle, mon grand espace. J'aurais jamais rien de tout ce que je voulais, mais je me dis le plus important c'est de vivre et de se contenter d'être heureux avec ce qu'on a. Je pense que c'est le minimum et en soi il en faut peu pour être heureux, donc soyons heureux. Voilà.